journaliste ou le prétendu journaliste a bien fait de poser la question en demandant est-ce que vous n'étiez pas en train de protéger votre patron? Oui ou non, vous trouvez cette question légitime? Cette question, oui. Très bien. La dernière question que je vais poser, parce que je n'en avais pas du tout, croyez-moi, c'est le rapport de la commission d'enquête internationale. Vous remarquez la défense du commandant Toumba s'appuyer sur ce rapport-là lorsque ça vous concerne, vous. Est-ce que vous savez que selon ce rapport-là, le rendu au stade avec 8 éléments, est-ce que vous savez que cette thèse est contestée par sa défense? Non, je ne savais pas. Maître. La thèse là, la défense de Toumba conteste. Ça veut dire qu'on prend le rapport, la partie qui nous intéresse, on le jette, mais celle qui accable ou qui donne des informations sur le président Dadis, même si ce n'est pas vérifié, on s'attache à ça. Vous trouvez ça cohérent? Incohérent. Ce rapport-là, est-ce que vous savez que l'intégralité de ce rapport s'est rédigée par 3 personnes? L'intégralité du rapport. C'est-à-dire, la première, on ne va pas considérer que la partie du rapport qui accable Toumba a été rédigée par des personnes et que celle qui vous concerne a été rédigée par d'autres personnes. Est-ce que vous savez que le rapport, son contenu, forme un tout rédigé par un seul collège d'experts? Est-ce que vous le savez? Non, je ne savais pas. À partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que ce qui est dans le rapport vous engage et que ça n'engage pas M. Toumba. Oui ou non? Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions pour vous. Je vous remercie. Merci, maître. Merci, Monsieur le Président. Merci, chef. Merci, Monsieur le Président, honorable conseiller. Merci, Messieurs les procureurs, également, Madame, Messieurs les greffiers, pour les efforts consentis, pour consigner avec fidélité tous les propos qui ont été dits et qui seront dits au cours de ce procès. Je vais, à mon tour, poser quelques questions, Monsieur le Président Dadis, contrairement à mes prédécesseurs, qui seront des questions d'élucidation simples. Avant de ce faire, j'aimerais que vous et moi, nous nous mettions d'accord sur 2 termes au moins. Oui, maître. Ce procès porte officiellement sur les événements du 28 septembre 2009. Tout à fait, maître. C'est le terme événement qui est consacré, qui est officialisé. Ce n'est pas les massacres ou les tueries ou les barbaries. Non. On dit événement du 28 septembre. On est d'accord? Oui, maître. Bien. Deuxième chose, qu'on se mette d'accord que vous n'êtes pas un adversaire de Toumba. Vous êtes adversaire de Monsieur le procureur de la République. Tout à fait, maître. Et que, en venant à ce procès, vous ne veniez pas pour accabler Monsieur Ibrahima Diakité dit Toumba. Oui, maître. Vous veniez pour dire, comme vous l'avez répété, votre part de vérité. Oui, maître. Alors, si cette part de vérité touche quelqu'un, advienne que pourra, n'est-ce pas? Oui, maître. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes son adversaire, à plus forte raison, son ennemi. Oui, maître. Bien. Ceci étant, je veux que vous expliquiez au tribunal le bâtiment qui abritait vos bureaux
qu'on qualifie de présidence au camp. Est-ce que votre avènement au pouvoir a trouvé ce bâtiment déjà construit ou que ce bâtiment a été construit pour les besoins de la présidence? Ce bâtiment était déjà construit. Il était déjà construit. Oui, maître. Et il était destiné à quoi? À une habitation ou à un bureau? Il était destiné pour les officiers de l'armée guinéenne. Très bien. Alors, comment les issues dont on parle, les issues secrètes, ont pu être prévues dans un bâtiment qui n'était pas conçu pour une présidence de la République? Oui, maître, c'est pour cette raison que j'ai dit que c'est un non-événement. Et comme je l'ai dit devant le tribunal, que ce soit ce bâtiment, que ce soit d'autres bâtiments particuliers, même au village, les cases construites que nous avons vues avec nos parents, il y a toujours une issue. Mais puisque, maître, vos confrères, à date d'aujourd'hui, ils ont tout fait, il y a de cela plus de 10 jours, ils n'ont exhibé aucune preuve tangible devant le procureur des substituts, devant... Répondez à la question, M. Camara. Je dis simplement, maître, ce sont des montages purs et simples, des imaginations. Lorsqu'il s'agissait ici, quand un de vos confrères a dit qu'ils vont repartir pour une stratégie, c'est cette stratégie, maître, qu'il est question de parler de porte d'issue, de Marocana ou je ne sais quoi. C'est un non-événement, maître. Merci, Monsieur le Président. Je crois tellement à ce que vous dites que vous avez déjà entamé par votre réponse certaines questions qui devaient suivre immédiatement. Alors, vous êtes à votre 14e comparution. La première a commencé le 12 décembre 2022, à raison de 3 comparutions par semaine. 12 décembre, 12 janvier, ça fait déjà un mois, à raison de 4 semaines. Ce qui vous fait un nombre record de comparutions. Et je suis complètement ébahi que votre état de santé vous ait permis de tenir ce coup et que votre mémoire soit aussi fidèle que vous avez donné la preuve, Monsieur le Président. Ce faisant, Monsieur le Président, ce qui est constant, c'est que personne encore, à commencer par le parquet, les parties civiles et la défense de M. Boubacar Toumba, ne vous a mis devant une évidence qui vous a confondu, devant laquelle vous n'avez pas trouvé de porte de sortie. Est-ce que jusqu'ici, en âme et conscience, vous vous reconnaissez avoir été mis devant une preuve irréfutable, incontournable? Aucunement pas, maître. Très bien. Alors, vous comprendrez donc pourquoi on est sorti du cadre balisé par l'acte l'ordonnance de renvoi devant ce tribunal, qui a cadré, n'est-ce pas, le sens des débats, lesquels ne doivent porter que sur les événements du 28 septembre
C'est vrai que pour juger quelqu'un, le droit pénal s'intéresse à lui depuis le jour de sa naissance, ses conditions d'évolution, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ici, il s'agit, vous le savez peut-être, des événements qui se sont passés entre 9h du matin et 11h avant midi. J'avais à l'époque mon habitation à Dixine, en face du stade. Je suis un témoin oculaire. Alors, Monsieur le Président, entre 9h et 11h du matin, vous pouvez dire à ce tribunal où est-ce que vous étiez? Maître, comme je l'ai dit, j'ai dit devant le tribunal que j'étais au camp Alpha Yaya jusqu'au moment où les faits se sont produits. Et encore, pour vous enrichir, si, maître, je n'étais pas au camp Alpha Yaya, vous pensez que, maître, après toute la grande narration que leur client a eu à faire ici, vous pensez qu'il n'allait pas parler de ça? Une autre question.